Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va aller rechercher quelles sont les énergies de la personne de votre cœur et, et voir ce qui en ressort. Comme toujours, concentrez-vous bien sur vos propres énergies. Pour recevoir les messages, gardez bien votre libre arbitre et écoutez bien votre intuition. Allez, on démarre. Donc on va contextualiser quelle est la situation actuelle avec la personne de votre cœur, ce qui vous permettra de confirmer que vous êtes bien sur la bonne guidance. Ok. On nous parle déjà d'être en zénitude, on nous parle de lieu de vie, de foyer. Alors, bon, j'ai le sentiment qu'avec la personne de votre cœur, en ce moment, ça se passe bien. On parle de tranquillité, de repos, du fait d'être au sein de son foyer, le fait de se sentir bien. Alors, il est possible que... alors, chacun soit chez soi, c'est possible. Il est possible que vous habitiez ensemble également et... voilà, qu'il y ait une notion de repos, de passer du temps chacun chez soi, ou alors ensemble l'un chez l'autre, c'est possible, ou l'une chez l'autre. On vous parle d'invitation amoureuse, donc je pense que la personne de votre cœur, ou vous-même, voilà, vous prévoyez une sortie, ou votre autre va vous inviter pour faire la fête, pour aller au restaurant, pour voilà, passer un bon moment ensemble. On a une notion aussi peut-être d'être invité voilà, à aller chez votre autre. On nous parle vraiment d'échange, de communication, de partage, vraiment de communication avec cette personne. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait, alors d'un point de vue de la communication, qu'il y ait eu peut-être des blocages ou des freins ou des actions limitées, que les communications soient un peu compliquées, ou le fait de se retrouver également. Soit compliqué de se retrouver donc pour sortir, que ce soit un peu compliqué ou qu'il y ait certains empêchements ou que ça ait été reporté, on me dit, ok, ou bien alors qu'il y ait certains blocages quant au fait de vivre ensemble. En tout cas, on nous parle de dilemme, de choix à faire. Ok, que peut-on dire sur ce choix à faire? Alors on nous parle de réflexion, du fait de réfléchir quant au fait de prendre une décision, d'accord, avec la personne de votre cœur, prendre du recul sur une situation. Est-ce que c'est prendre du recul sur ses empêchements, d'accord? On nous parle d'officialisation. Alors c'est peut-être que sur les empêchements, ce qui a pris du temps, c'est... ce qui prend du temps, c'est le fait de s'engager ou d'officialiser la relation. Et donc, on dit, voilà, on nous parle de prendre de la hauteur. Ok. Ok, alors il est possible qu'il y ait eu une période de repli sur soi ou d'isolement de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Ok. Dû à des énergies tierces ou peut-être un amour secret. Ok. Plusieurs choses. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, d'accord? Peut-être que vous êtes engagé officiellement à une personne et à côté de cela, il y a une notion une situation qui est complexe, de triangulaire, d'accord? Ok. Peut-être que, eh bien, il y a une période de non-communication avec la personne de votre cœur et la situation est compliquée à cause d'énergies tierces qui influencent la relation, de choses extérieures qui font que vous avez besoin de prendre de la hauteur et de faire un choix, d'accord, avant de vous engager à cette personne. Ou bien alors, il y a une notion d'engagement avec la personne de votre cœur, d'accord, après une période de solitude où la communication aurait été difficile, où il y aurait eu quelque chose de compliqué, ou alors tout simplement vous êtes dans un amour secret, hein, ok, c'est possible. Hein.
pour ça que vous êtes bloqué, que les actions sont limitées, compliquées pour se retrouver. En tout cas, on nous parle vraiment de flirt, de séduction, de moments voilà, intimes, charnels, de moments légers avec une personne. Ok. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché. Ok, bon, là, très clairement, on me parle de triangulaire, là. J'essaie de... Voilà, mais vraiment, on me parle de triangulaire, on me parle de non-dit, on me parle de relations secrètes. Peut-être une personne avec laquelle vous échangez sur les réseaux sociaux, qui vous observe sur les réseaux sociaux ou avec qui vous êtes en non-communication sur les réseaux sociaux. Chose cachée, ok, une personne... c'est caché, quoi, c'est secret. Ok, bon, si on parle de triangulaire, que peut-on me dire de plus? Le passé qui revient. Ok. C'est comme si, en fait, vous étiez peut-être en relation actuellement avec une personne, d'accord, et qu'il y avait une tierce personne qui revenait dans votre vie. Une personne peut-être avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux, une personne peut-être qui est à distance ou qui fait partie d'un entourage d'amis proches, ok. Et finalement, cette personne revient, ou alors on me parle du fait de prendre de la hauteur et d'avancer pour aller vers un renouveau amoureux, se laisser inviter, avancer en fait dans une nouvelle relation. Mais eh bien, votre passé revient sans cesse vous hanter. Il y a des choses que vous cachez, que vous ne dites pas. Une personne, concernant une personne qui vous attire, quoi. Voilà. Qui vous attire toujours ou à laquelle vous pensez toujours. Concernant le passé, on nous parle d'une personne avec qui la sexualité, les fantasmes... Alors, c'est peut-être une personne sur laquelle vous fantasmez, d'accord? Ou alors une personne voilà, avec qui c'était fusionnel, passionnel, le flirt, assez superficiel. Ou alors, malheureusement, ça n'a pas avancé, ça ne s'est pas officialisé avec cette personne. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais d'amour passionnel. Une personne qui fait que vous vous sentiez bien, séduisante, avec qui c'était magnétique, avec qui c'était passionnel. C'était très 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 puissant avec cette personne. Ok, et vis-à-vis de ce passé qui revient, on nous parle de réconciliation après une distance et une période de solitude. Ouais. Une personne peut-être qui revient du passé pour vous donner des explications sur la relation, hein, qui souhaite venir vers vous, ou alors qui échange avec vous, qui est à distance, d'accord? Et on nous dit que vous pensez à cette personne, c'est une personne à laquelle vous pensez. Ok. Bon, on me dit quand même attention à cette personne qui revient, qui pourrait vous faire souffrir. C'est une personne avec qui vous avez rompu, hein, ou avec qui vous êtes en silence, que là je regarde les cartes. Attention à ne pas être manipulé dans une situation, ou à vous protéger quand même. Ok. Ouais, parce que là j'ai vraiment le sentiment, vous, que vous êtes... Après une période de rupture ou de silence, en fait, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de fidélité et d'engagement stable. Ouais. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé, hein. Il est possible que ça arrive au bon moment, d'accord? Ou que tu as une période où voilà, ça vient comme une récompense. Alors, il est possible que cette personne du passé revienne pour vous proposer quelque chose. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Clac, 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 clac. Je cherche. Mais ah, ok. Je vais prendre l'améthyste. Ouais.
Ouais, c'est bon, c'est pas évident. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur cette relation du passé? Alors, il est possible aussi qu'une relation du passé, qu'avec une relation du passé avec qui vous avez rompu, une personne avec qui vous avez rompu, vous fassiez le choix de vous unir à cette personne et d'officialiser. Hein. C'est possible. Hein. Quand même une notion de... Ouais, on nous parle d'épreuves difficiles, on vous dit la foi soulève des montagnes. Notion d'avoir la foi dans une situation. Ok, et d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. J'ai une notion aussi de côté un peu solitaire hein, chez vous. Ok. Il va falloir être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, d'accord, concernant une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne, hein, et c'est cette personne du passé. On nous parle de s'élever à un niveau supérieur. Alors pour moi, c'est en termes de spiritualité, c'est émotionnel, mais ça peut être également avec cette personne. Hein. Ouais, après une période de froid, alors peut-être après la période de l'hiver aussi. Hein. Ok, il y aura quelque chose à conscientiser par rapport à une relation. On parle de bonheur. Tous les espoirs sont permis. On parle vraiment de succès hein, dans une situation. Après avoir eu le cœur vraiment brisé, blessé. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose à la période de l'hiver avec une personne du passé. Ok. Et ça va vous mener à quelque chose de très joyeux. Mais on a cette notion de prendre conscience en fait de cette alchimie, de cette attirance qui est mutuelle avec cette personne du passé. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ouh là là, elle déplace tout. Ça va, je pense que ça va vous chambouler. Je chamboule mes cartes. Je pense que ça va être perturbant pour vous. Ok, c'est peut-être pas, peut-être que ça va vous imposer ça va vous demander de faire un choix en fait en conscience. Il y a également cette notion de, j'étais en train de vous dire, la foi soulève des montagnes. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible en fait. Rien n'est figé. Ok, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est assez tcho. Ok, parce qu'on me dit que les choses vont vraiment bouger après une période, peut-être après la période de l'hiver ou après un froid. Et prendre une décision avec son âme. Ouais, le fait de prendre une décision en son âme et conscience, en fait. Vous allez avoir le choix, alors peut-être le choix de réouvrir les choses avec cette personne. Réouvrir. Vous ouvrir à nouveau à cette personne, lui donner une seconde chance, déménager, emménager, voilà. Mais il va y avoir un choix à faire et pour moi entre deux personnes. Je suis navrée, mais voilà, je le vois comme ça. Alors soit ça vient après une période de silence, ok, et X temps après, vous apercevez que cette personne, vous l'avez toujours dans la tête, vous n'arrivez pas à la sortir et finalement, vous allez revenir à la communication et ce qui va vous amener à devoir faire un choix. Ok, soit ça va arriver après la période de l'hiver, là, hiver, et peut-être que ça arrivera à la période, donc soit directement après l'hiver, soit pendant l'hiver, soit printemps-été, quoi, prochain. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je suis une personne avec qui il y a du flirt, c'est passager, amour éphémère. Alors, est-ce que vous allez flirter ou vous laisser tenter par cette personne? Ok. Ou alors, on nous dit qu'après que ça a été juste du flirt, eh bien, on va vers un renouveau, une transformation. Et cette transformation va donner des ailes, en fait. Comme un renouveau dans cette relation, un renouveau possible. Ok. J'ai quand même une notion de burn-out, on nous dit, voilà, on nous parle d'avoir besoin d'aide, de se transformer en fait après une période, comme si en fait il y a quelqu'un qui vous avait rendu dingue, ok, quelqu'un qui vous avait magnétisé, c'était l'attirance folle, vous sentiez bien, vous sentiez, c'était un truc de dingue entre vous. Ça n'a pas fonctionné, ça a été compliqué, voilà, il y a eu une rupture en tout cas, un silence, un froid.
Et après ça, bah, vous reconstruisez et cette personne va revenir à la communication après vous avoir laissé vraiment au plus bas, vous voyez. Mais cette personne, quand elle va revenir transformée. Regardez. Retour du passé. J'ai une personne du passé qui revient. Retour d'un ex, d'une ex. Voilà, je suis navrée, ça fait que revenir. Une personne avec qui ça aurait été instable. Situation instable. Amour passionnant et envoûtant. Voilà, c'est une personne du passé qui revient. Et j'ai l'invitation. Peut-être une personne qui va vous inviter juste pour se divertir, pour passer un bon moment. Ouais, après une période de séparation. Bon, voilà, je ne peux pas vous dire autrement. J'ai une personne qui revient. Ok, alors, soit c'est une personne qui a plusieurs possibilités. Hein. Prenez en fonction de votre situation, mais soit cette personne n'est pas libre, ok, soit vous n'êtes pas libre, soit cette personne va revenir pour un engagement, c'est possible. Ok, peut-être une personne qui va revenir pour être fidèle et vous proposer un réel projet, d'accord, pour créer une famille ou pour de la stabilité. Ok, bon, rebelote, on me dit attention, et j'ai la liaison secrète. Ok, relation et pensée cachée. Bon, voilà, ça parlera différemment, donc surtout si ça ne vous concerne pas, voilà, ne l'interprétez pas pour vous, mais il est possible qu'il y ait une notion de relation secrète, cachée, qu'il y ait une notion, enfin voilà, de triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Vous le saurez, hein, de toute façon, si ça vous concerne. Pour d'autres, c'est pas du tout le cas, mais on a toujours ces pensées-là qui sont des pensées secrètes pour cette personne du passé et qui va revenir, qui va vous proposer quelque chose, qui va revenir à la communication. Ok, bon. Voilà, je m'attendais pas à ça. Pour mes amours, qu'est-ce que cette personne du passé voudrait vous dire? Du coup, vu qu'elle ressort dans vos énergies, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok, bon, bah on a une personne qui garde un œil sur vous. Hein. On a une personne qui se sent prisonnière de sa vie et respecte mon silence. Donc là, clairement, avec cette personne du passé, vous êtes en silence. Et voilà. On a une personne qui a envie d'avoir des projets avec vous, parce que je l'ai aussi. Ok, quoi d'autre? Et on a une personne qui veut se faire pardonner. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Dites-le moi en barre de commentaires. Voilà, je suis un peu perturbée là par ces émotions, donc je pense que ça va vous perturber lorsque cette personne va revenir. Voilà. Ou du moins, c'est peut-être les énergies dans lesquelles cette personne vous a placé. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est protégez-vous, pensez à vous en priorité, accordez du temps à cette personne en fonction de votre libre arbitre, hein, de comment vous sentez les choses et de ce qui est bon pour vous, mais faites au mieux pour vous. Hein. Prenez soin de vous, surtout en priorité. Parce que, ouais, ok. Quelles seront vos énergies lorsque cette personne va revenir? Ok. Quelles seront vos énergies lorsque cette personne va revenir? Je vais m'arrêter, vous voyez. Quelles seront vos énergies? Le monde. Ok. Donc vous, je pense que vous serez complètement... vraiment dans une abondance et la force. Ok, bon, bah, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Je pense que vous aurez construit beaucoup de choses, où vous serez en construction, où vous serez entouré de beaucoup de monde aussi, c'est possible, où vous aurez beaucoup d'éventualités, de possibilités. Tout s'offre à vous en fait, et vous serez fort et forte. Ok, donc j'ai pas d'inquiétude pour vous, tout se passera bien. Gardez cette force, gardez cette ouverture d'esprit, c'est très bien. Mais on vous dit, voilà, le monde s'offre à vous, donc prenez conscience de cela, et j'espère que cette personne vous proposera ce qu'il y a de mieux pour vous et surtout ce que vous souhaitez. D'accord? Mes amours, je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort, on se retrouve vite.